Bonjour les amis, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui, venir discuter spontanément de quelques idées pendant cette période où on est en captivité. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. C'est impossible. Il y a une telle prise de conscience qui est en train de se passer actuellement que quand on va sortir de cette crise, on va pouvoir changer tous les systèmes. Tout va changer. La solidarité, la prise de conscience qui est en train de se passer va nous forcer, va nous inspirer, nous guider vers quelque chose de complètement différent. Et il est possible qu'aux alentours de ce week-end de Pâques, il y ait des grands événements cosmiques qui se passent. Enfin, on va pas trop en parler, c'est pas trop la peine de passer du temps avec ça. On va les rencontrer de toute manière. On ne sait pas trop, on sait pas trop combien de temps ça va durer. De toute manière, personne ne sait. Enfin, même Dieu, il vit dans le présent. On s'adapte aux choses de toute manière, aux situations. Mais bon, quand même, utilisons nos pouvoirs magiques d'englober la planète dans une sphère de lumière blanche et on la voit descendre, traverser toutes les couches jusqu'au centre de la planète et revenir et on s'aperçoit qu'on fait passer cette lumière à travers tous les êtres de la surface de la Terre et on détruit ce corona. Le corona, c'est la couronne. On détruit, parce que c'était quand même une attaque qui était quand même dirigée pour éliminer des milliards d'êtres humains. Donc les galactiques ont été autorisés de minimiser ce pouvoir. Parce que toutes ces choses sombres sont en train, il y a deux paradigmes qui sont en train de se confronter. Le paradigme de l'Armageddon, et le paradigme du paradis. Puis il y a tous ceux qui sont neutres au milieu. Donc tout ça, c'est en train de se tout va s'équilibrer de toute manière, parce que bon, je ne veux pas dire que la peur et la 5G sont catalyseurs de la propagation, mais la peur, la 5G et certaines autres, toutes ces choses-là, nous diminuent la force de notre système immunitaire. C'est des choses qui sont négatives pour la santé mentale et physique. Et donc il faut vraiment arriver on se prépare déjà parce qu'on sait que on va arrêter de subir la vie, on va choisir de la créer. On est tous dans des lignes temporelles qui sont uniques. Et on va passer à travers ce point zéro pour le moment. Et il pourrait y avoir des surprises avec ce qui arrive. Là, il y a une pleine lune d'abord avant Pâques, il y a une pleine lune en balance. Et parce que c'est une bataille de la psyché, le positif contre le négatif. Mais tout ça, ça va être transformé. Même ces choses de la 5G, toutes ces choses-là qu'on voit, enfin tous ceux qui sont éclairés voient ça comme quelque chose d'assez négatif. On va pouvoir ces vaccins, tout ça, ça va être transformé. À la sortie de cette crise, on va vraiment être dans un nouveau paradigme. On ne pourra jamais revenir en arrière. Parce que la bataille, c'est entre ceux qui se servent leur ego, qui servent l'ego, et ceux qui servent les autres. Donc, mais enfin, on pourrait passer par ces 3 jours d'obscurité. Si jamais un jour vous vous levez le matin, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, restez chez vous. N'allez pas promener le chien. Fermez les portes. Et c'est un petit peu comme tout le monde a vu les 10 commandements. Laissez la mort passer. Parce que ce sera une libération de tous les plans inférieurs de négativité. Si jamais, c'est vraiment très il y a une possibilité qu'il y ait toutes sortes de choses qui puissent se passer pendant ce week-end de Pâques. Et donc, personnellement, je vais devoir me reconcentrer sur mes affaires, mais l'esprit me dit que je ne vais pas m'arrêter de communiquer pour autant. Pour le moment, il faut savoir qu'on a atteint le point les Arcturiens disaient qu'on est prêt pour le contact. Il y a assez d'êtres humains éclairés, éveillés pour pouvoir commencer à vraiment faire évoluer le paradigme. Et bien sûr, on envoie notre lumière, notre amour à tous les gens qui travaillent dans les services médicaux, à tous les gens qui assurent le fonctionnement de la société pendant cette période de crise. C'est important de continuer d'être très supportif, de leur envoyer de la lumière tout autour du monde. Et de créer cette bulle autour de nous. On crée cette bulle de lumière autour de nous, ce qui fait que toutes ces choses inférieures ne peuvent plus nous pénétrer notre aura. Et on va s'apercevoir que le monde spirituel est très très spécialisé. Il y a des anges et des esprits qui sont très spécialisés et très puissants dans tous les domaines. Donc on va commencer à pouvoir communiquer beaucoup plus. Il y a cette sorte d'ouverture psychique qui va se passer. On va passer à travers le point zéro. Donc on ne pourra pas revenir à la normale. Tout va changer de toute manière. Et parce qu'on va gagner extrêmement
extrêmement de sagesse à travers cette expérience. Et Pluton actuellement, il y a Pluton qui est là, c'est une toute petite planète qui est très loin, mais c'est une vraie planète, hein. Elle a plein de lunes, elle a Hydra, elle a Charon, elle a Nix, elle a Styx, elle a Kerberos, c'est une vraie planète avec plein de lunes, hein. Mais elle est très très loin, et c'est ce qui est caché, c'est les sous-mondes, et il y a Jupiter qui va mettre tout ça en lumière, donc il y a toute cette corruption va remonter. Donc faudra rester dans faudra rester dans le pardon et la justice quand même, l'équilibre des choses. Pour ceux, et puis il y en a d'autres qui resteront neutres dans ce procédé. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui et se préparer pour ce portail, hein, avec cette fête de Pâques, des choses inattendues pourraient arriver. On doit équilibrer ces deux forces, hein, le Sophia et le Christos, le divin masculin et le divin féminin, hein, tenir le modèle de la lumière diamant, pour ceux qui tiennent cette voie du paradis. Pour ceux qui sont dans l'Armageddon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont dans cette boîte noire où tout est enfermé. Ce qu'il y a, c'est que on vient de passer par une époque, pour ceux qui peuvent intégrer ça, c'est qu'on appelle le Kali Yuga, l'âge sombre. Et pendant cet âge sombre, tout le monde était manipulé dans cette énergie gluante et qui nous retenait. Et il y a eu beaucoup de magie noire qui était utilisée pour maintenir ce programme. Mais pendant tout l'âge sombre, c'était relativement facile pour les magiciens sombres de maintenir l'humanité enfermée dans l'ignorance et l'illusion. Mais maintenant, ça leur demande énormément d'énergie juste pour maintenir le peu de contrôle qu'il leur reste, alors que la magie blanche est tout à fait naturelle. La magie qui communiquer l'amour et la lumière, c'est tout à fait naturel, c'est beaucoup plus puissant. Enfin, la magie, c'est un petit peu comme dans Fight Club, hein, on n'en parle pas aux gens qui n'ont pas été initiés. Donc, demandez ces initiations, hein, suivez votre voie. De toute manière, l'esprit me parle de magie. Hein, de toute manière, c'est des choses qui vont pouvoir accélérer le programme de manifestation et de transmutation. À travers de simples pensées positives, on peut faire des choses extraordinaires. On va retrouver nos pouvoirs de créateur et c'est collectivement qu'on va pouvoir changer ce monde. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes rapidement. Et la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les navires. On va se préparer pour des aventures, des voyages, traverser les eaux. Ce que l'on doit comprendre, c'est le scribe ou l'écrivain. Je vais peut-être relire un petit peu mon livre, parce que j'ai 2-3 petites choses de le mettre à jour avant de le publier. Mais écrivez, hein, prenez des notes. Ce que l'on doit faire, c'est la sagesse. La sagesse, en première intention, on reçoit cette sagesse généralement, hein, et l'aboutissant, c'est la santé. On doit profiter de ça pour améliorer notre santé, améliorer notre hygiène, améliorer notre santé mentale, physique et émotionnelle. Et donc, on va pouvoir guérir toutes ces choses que l'on avait besoin de guérir. Parce que bon, la pharmacologie, c'est bien, on va continuer à l'utiliser, mais il n'y a pas que ça, hein. On est tout dans la médicalisation plutôt que la guérison. On va découvrir des techniques énergétiques, de la lumière, le son pour guérir, pour ramener les patients en état de santé. On va revenir sur le pouvoir des plantes. Il y a toutes sortes de choses on va redécouvrir, disons, avec cette prise de conscience. On est en train de passer d'un système de contrôle à un système de liberté. Il y a des millions de gens qui se sont battus pour pour pouvoir être libre quand même, hein. Ça n'a pas été instantané, hein, quand même. Et bon, il y a 3 factions. Il y a la faction sombre, la faction lumineuse, et puis l'humanité, qui sera entre les deux, hein. Donc chacun aura son rôle à jouer dans ce procédé de transformation. Et parce qu'il y a une nouvelle polarisation, et plus de dualité, mais une nouvelle polarisation qui va s'établir, qui va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en respect de la vie, des animaux, des plantes, de la nature, et des uns et des autres. De nouvelles solidarités vont se créer, des nouvelles compréhensions, même s'il y a encore une utilisation des pouvoirs politiques pour maintenir leur pouvoir, et tout ça c'est en train de diminuer. On va vraiment arriver à une sorte un nouveau monde, hein. C'est vraiment ça. L'année prochaine, on sera vraiment en Verseau, mais bon, on a besoin de passer à travers toutes ces choses cette année. Donc voilà, je voulais venir vous saluer et exprimer ces quelques idées. Je vous ferai une vidéo avant la pleine lune, le 8. Ici, c'est un portrait, c'est marrant parce qu'il a été fait le 13 avril 2019, hein, il a presque 1 an. Il célèbre presque son premier anniversaire. Et ici, c'est mon autoportrait, c'est le 4e autoportrait astrologique que j'ai fait, je le trouve très puissant.
Et donc je vais finir avec une petite chanson et puis tirer une dernière carte. C'est une chanson très positive hein, pour nous rappeler de ne pas s'inquiéter, tout va aller bien. It goes like this. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. I say don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. I say don't worry about a thing. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. I say don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Ne pas s'inquiéter, toutes les choses vont bien se passer, hein, mais on va vraiment émerger sur quelque chose de plus conscient. Et le cadre de la journée, c'est le message, la bouteille dans la mer, hein, le message dans la bouteille. Donc c'est vraiment arriver à écouter les signes que la vie nous envoie, hein, la direction que la vie nous guide. Personnellement, la vie me montre la liberté, un nouveau niveau d'intégration, de liberté, de voyage, d'expression. Donc c'est évident que c'est comme si la vie était un peu indifférente à tout ce toutes ces épreuves qu'on doit passer, parce que bon, il faut qu'on est connecté, on est déjà, demandez à votre présence je suis de vous élever, de vous ancrer dans cette lumière qui vous laissera au-dessus de tous ces chaos et pour préparer cette repolarisation du monde dans un système qui sera fonctionnel pour tous. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.